Alléluia, gloire soit rendue à Jésus, Christ nous arrête. Bien-aimés frères et sœurs, peuple du chemin du ciel, d'ici et d'ailleurs, toute personne à l'écoute de cette parole, je vous salue, soyez bénis au nom de Jésus. Que la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous soient données. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre le livre d'Ésaïe, chapitre 61, versets 1 et 2. Alors, nous restons toujours dans la même veine. Le thème de ce message reste toujours la sécurisation de nos sources de bénédiction. Donc, sécurisons nos sources de bénédiction. Tel est le thème de ce message. Sécurisons nos sources de bénédiction. Frères et sœurs, voyez-vous les trois passages. Jude chapitre 14 et 15. Ensuite, Zacharie chapitre 9 et 10. Chapitre 9, versets 9 et 10. Puis aujourd'hui, Ésaïe 61, versets 1 et 2. Les trois passages se recoupent, parlent de la même chose. C'est ce que nous allons voir ici. C'est pourquoi le thème reste le même. Sécurisons nos sources de bénédiction. Alléluia. Alors nous allons lire la parole de Dieu pour en savoir plus. Aujourd'hui, je vais aborder l'application. Voilà. Mais on va faire un peu d'observation. Lisons la parole de Dieu. Ésaïe 61, versets 1 à 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Alléluia. Nous voyons dans cette parole que le seul coup d'œil d'Ésaïe englobe les deux venues de Jésus-Christ. L'église se trouve au milieu. Quand vous lisez Ésaïe 61, verset 1, vous finissez de lire. Ensuite, au deuxième verset, verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Arrêtez-vous là. Maintenant, et pour venger, et le jour des vengeances, ça c'est le retour de l'Éternel. Voilà où la parole s'arrête. De là maintenant au dernier passage du verset 2, nous sommes dans le retour de l'Éternel avec puissance. Vous voyez comment ça se présente. Donc entre cette partie et la dernière partie se trouvent les années que nous sommes en train de vivre. Les 2000 ans que nous avons déjà fait, la grâce est là. Ésaïe n'a pas vu cette grâce. L'œil d'Ésaïe a sauté dessus. Il voit le Seigneur, ensuite le Seigneur qui vient pour la vengeance. Vous voyez, Dieu a protégé le nom Église. Il a protégé cette grande bénédiction. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons nous sécuriser la bénédiction afin que nous soyons bénis. Si tu dévoiles la source de ta bénédiction, mais le diable va t'arracher cette bénédiction. C'est pourquoi, bien aimé, tu vas être attentif à cette parole. Voici ce qui se passe. Oui, c'est Dieu lui-même qui protège cette grâce, cette bénédiction pour la donner de nos jours à nous qui sommes aujourd'hui dans cette grâce. Nous allons prendre l'exemple sur Dieu. Les sources de bénédiction de Dieu, il faut les protéger. Lesquelles? Les sources de bénédiction de Dieu, les sources de bénédiction, oui, de l'homme, des êtres humains, les sources de bénédiction de la nature. Nous allons commencer par les sources de bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, nous allons faire une application, oui, tel que le message est, il va continuer. Nous n'allons pas passer à la conclusion. Alors, les sources de bénédiction de Dieu, lesquelles nous avons d'abord les serviteurs de Dieu. Tous les serviteurs de Dieu dans la Bible et après la Bible sont des sources de bénédiction de Dieu. Vous voyez, il faut les sécuriser. Il ne faut pas les profaner. Dans la Bible, nous avons les premiers serviteurs de Dieu. Nous avons d'Adam jusqu'à Noé, ça fait 13 serviteurs de Dieu. Eux, ils n'ont pas écrit. Bon, ceux qui ont écrit, il y a un seul qui a écrit. Alors, lesquels d'Adam jusqu'à Noé. Pour les connaître, il faut lire 1 Chronique 1, verset 1 à 4. Et puis, il faut lire Genèse chapitre 5, tout le chapitre, tu attaques le chapitre 6, tu vas les voir. Mais voilà, ceux même qui ont écrit la Bible. La Bible, il y a combien de livres dans la Bible? L'Ancien Testament. Qui peut dire le nombre de Bibles de l'Ancien Testament? Oui, il faut les connaître, 39. Le nombre de Bibles, Nouveau Testament, 27. Ça fait 66 livres. Et les 66 livres là,
Quels sont ceux qui ont écrit? Combien d'auteurs? 36 auteurs inspirés par Dieu. Ils ont écrit ces 66 livres sous le contrôle du Saint-Esprit. Bien aimé, ils ont été mis à part sur les sources de bénédiction. Maintenant, toi, enfant de Dieu, tu ne prends pas plaisir à lire la parole de Dieu. Tu es en train, bien aimé, de ne pas protéger cette sécurité-là. Tu es en train, bien aimé, de retourner leur âme dans le tombeau. C'est à cause de toi, ils ont été mis à part. C'est à cause de toi, ils ont souffert ainsi pour écrire la Bible. Tu es un enfant de Dieu. C'est pour toi qu'ils ont travaillé. Vous voyez, de Genèse à Apocalypse. Donc c'est ton document. C'est ton repère. Il faut prendre plaisir. En ne lisant pas la Bible. Oui, quand tu la déposes quelque part, tu ne la prends même pas quand on va te demander. Au bout de 2 mois ou le trimestre, as-tu au moins mémorisé un verset biblique? 0. Mais toute l'année, as-tu mémorisé un verset biblique? 0. Ils ont écrit pour toi, ils ont écrit inutilement. Tu vois? Tu fais tourmenter leur âme. Tu ne sécurises pas les sources de bénédiction de Dieu. Bien aimé, voici déjà ce que c'est. Mais il y a des hommes de Dieu, après la Bible, qui sont sur la terre. La charité commence par soi-même. Elle est bien ordonnée, commence par soi. Nous avons les hommes de Dieu qui sont établis pour servir Dieu. Nous avons chez nous ici, c'est Papa Florian et son épouse, Maman Béné. Ils ont mis à part. Ce sont des sources de bénédiction de Dieu. Il ne faut pas les profaner. Il ne faut pas te familiariser à eux. Bien aimé, oui, il ne faut pas dire non, il est simple. On m'envoie, je refuse. Hein? Tu dis papa. Mais là, quand ils arrivent de maman, tu dis Béné. Et c'est pas normal. Elle s'appelle maman. Si tu ne les respectes pas, si tu n'obéis pas à leur ordre, tu es en train de profaner la source de bénédiction. Tu n'es pas en train de sécuriser la source de bénédiction. Ça te risque et péril. C'est pourquoi dans les églises évangéliques, la plupart des enfants de Dieu qui sont proches des leaders, vraiment, ils ne sont pas bénis. La plupart ne sont pas bénis. Quelques-uns au milieu d'eux sont bénis. Il ne faut pas vraiment te familiariser. Ce n'est pas tes amis, pas tes copains. L'onction de Dieu est sur eux. Il faut sécuriser la source de bénédiction. Ce sont des sources de bénédiction, ils sont mis à part. Le culte commence à telle heure. Il y a des heures qui sont sécurisées. Ce sont des heures de sources de bénédiction. Le début du cours a été institué. On dit à telle heure, doit être avant là, doit être là. Tu n'es pas à l'heure, mais tu es en train, bien aimé, de ne pas sécuriser ta source de bénédiction. Oui, il faut être à l'heure. Ce sont des hommes mis à part. Bien aimé, oui, dans le lieu où se tienne l'assemblée de Dieu, il y a le bâtiment, il y a des objets qui sont consacrés à Dieu. Si tu es là les profaner, si tu es là les dégrader, tu ne les respectes même pas, oui, tu es en train de profaner la source de Dieu. Tu n'es pas en train de sécuriser la source de Dieu. Voilà les sources de bénédiction de Dieu que nous sommes en train de citer. J'ai pris les serviteurs de Dieu. Deuxièmement, la parole de Dieu. J'ai pris les choses de Dieu. J'ai pris le temps consacré à Dieu. Maintenant, la parole de Dieu. Deuxièmement, les sources de bénédiction de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une source de bénédiction de Dieu. Il faut la respecter, bien aimé. Oui, lisons Jean 1, verset 1 à 13. Tu lis. C'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est Jésus-Christ qui nous arrête. Il y a la parole vivante qui est Christ. Il y a la parole écrite qui est la Bible. Alors, Christ, bien aimé, il ne faut pas prononcer de manière abusive le Seigneur Jésus. Il faut respecter Jésus. Il faut aimer Jésus. Pas rejeter Jésus. Tu ne seras pas béni. Tu moques de Jésus, tu ne seras pas béni. Et la Bible elle-même est une source de bénédiction. C'est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Oui, il faut la respecter. Il faut respecter la Bible. Ta Bible est dégradée. Ta Bible est chiffonnée. Il y a des écritures, des bics dessus, des ratures. On simule les versets bibliques. J'ai raconté à ce serviteur de Dieu, j'ai vu sa Bible, mais c'est dégueulasse. Il me dit, ouais, c'est Bible d'études. Je dis, mais non, tu ne dois même pas mettre une écriture dans la Bible. Prends un brouillon. Ils écrivent les serviteurs de Dieu. Tout est noir dans la Bible. Bic rouge, bic vert, bic bleu. Ça, c'est dans la Bible. Oh, la Bible est la parole de Dieu. Tu ne sécurises pas la source de bénédiction. Et comme ça, tu es toujours la même personne, tu ne changes pas. Vous voyez? C'est sûr, il faut les identifier, il faut les sécuriser. Bien aimés, frères et sœurs. Voici la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu, elle est importante. C'est l'épée de l'esprit. La parole de Dieu, elle nourrit spirituellement l'âme, la nourriture spirituelle de l'âme. La parole de Dieu éclaire l'esprit humain. Oui, la parole de Dieu, oui, c'est un trésor inépuisable de richesse spirituelle, valable pour toutes les circonstances de la vie.
elle est très importante. Si tu demeures en Christ, la parole demeure en toi, demande tout ce que tu veux. C'est sera accordé. Jean 15, verset 7. Vous voyez, c'est une grande source de bénédiction. Faisons attention à ces choses. Bien aimé, Jésus lui-même l'a dit. Il dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Gloire à Jésus. La parole de Dieu délivre. Quand on prêche la prédication, la proclamation de la parole de Dieu par un message évangélique. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Romains 1, verset 16. Et cette parole, la prédication est adressée aux païens. Et donc, si tu crois, bien aimé, tu acceptes le Seigneur Jésus, tu es délivré. La prédication délivre. Et l'enseignement édifie. Tu es délivré, tu viens dans le Seigneur, il faut écouter maintenant l'enseignement de la parole de Dieu. L'enseignement édifie. L'enseignement, c'est expliquer ce qui a été prêché. C'est une instruction complète sur un sujet donné. C'est ça qui est l'enseignement pour nous, un milieu évangélique. Elle édifie. Elle te fortifie, elle te rend fils de Dieu. Tu passes de bébé spirituel à un fils de Dieu. Maturité spirituelle, c'est l'enseignement. Bien aimé, la parole de Dieu, elle est importante. Il faut la sécuriser. Il faut écouter la parole de Dieu. Pour ceux qui ne savent pas lire et écrire, il faut avoir un portable intelligent. Et les prédications, il faut les suivre. Il y en a qui viennent au culte. Tu ne suis pas les prédications, tu ne suis pas les messages. Tu rates les messages. Bien aimé, ces édifications, tu te manques. Tu ne sécurises pas les sources de bénédiction de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons arrêter là. Nous allons continuer encore. Après la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'onction de Dieu. Et nous allons voir qu'il y a une source de bénédiction. Ça, c'est la suite. Ça, c'est au niveau des sources de bénédiction de Dieu. Après, on va aborder les sources de bénédiction de l'homme, les sources de bénédiction des humains. Oui, la famille, on va aborder, j'avais cité ça. Et après, on va aborder les sources de bénédiction de la nature. Bien aimé, c'est un vaste programme. Oui, soyez attentifs, mettez cette parole en application pour que la gloire de Dieu vienne dans notre vie et qu'on soit bénis. Au nom de Jésus. Amen.